Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu vas aller à la sylvothérapie. 1, 2 et 3. Oui. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te vient déjà si tu as ce que tu Ben, observes? c'est comme si j'étais dans une forêt avec, des essences, on appelle ça des essences d'arbres Oui? différentes et chaque arbre, déjà par leur espèce, Oui, dégage une vibration, une fréquence différente. oui. Même tu peux sentir que ça dégage des odeurs, hem, ça il y a des essences qui sont différentes, des choses qui sont complètement, Oui, tu as ouais, la fréquence des couleurs, la fréquence des arbres, la fréquence des odeurs de plein des de odeurs. choses Oui. et puis même, par exemple, je vois 2 arbres d'une même espèce, des Mmh. châtaigniers et de même, tu vois, leur énergie est différente, leur fréquence est différente, ça se voit même dans leur morphologie, dans leur structure et comment aussi, l'arbre entre en résonance avec le milieu dans lequel il est. Mais ce que je vois, il rentre aussi en résonance par rapport, à l'énergie et Parce qu'il magnétique de la terre et des failles milieu. qu'il peut y avoir. Exactement et du coup, je les vois, tu vois, il y en a un se tordre en fait parce qu'il va suivre j'ai l'impression qu'il suit, oui, une ligne tellurique et il va la suivre, en fait et il va se mettre dans cette, vibration-là et d'autres, tu vois, il y en a qui vont plus aller chercher, j'en vois un autre, il doit y avoir de l'eau et il va suivre le trajet de l'eau. Du cours d'eau. Parce que alors c'est marrant parce que c'est comme s'il parlait parce qu'il me dit qu'il a vécu il y a eu un moment de sécheresse et il a dû aller chercher l'eau et du coup, par réflexe, il a suivi la ligne d'eau, en fait, la vibration, la fréquence de l'eau. D'accord. Alors, depuis quand ça existe la sylvothérapie, Anne-Julie? Vraiment d'avoir mis ça en place, d'avoir créé cette sylvothérapie telle qu'on l'appelle d'ailleurs. Si on a mis un nom, de ce que je vois, on a mis un nom sur quelque chose qui se pratique depuis des millénaires. Oui, Je vois des tribus ont toujours eu un écouté la échange. nature, Mmh. ont écouté la nature avec laquelle ils vivent. Hem, écouter aussi comment se comporte l'art, tu vois? Comme ce que je viens de faire, comment se comporte l'art et du coup, comment se positionner quand il y avait pas encore, par exemple, de structure, des maisons, des choses comme ça, mais Mmh. ça pouvait donner une indication. Selon aussi, hem, les espèces, certains, certains arbres, quand tu vas Mmh. étudier leurs fonctions, vont être associés à d'autres plantes ou d'autres espèces animales, végétales et Mmh. cetera ou minérales et du coup, tu peux être sûr qu'en étant près de cet, arbre-là, tu vas retrouver peut-être d'autres,
d'autres végétaux qui peuvent être intéressants d'un point de vue nutritif, d'un point de Mmh. vue, médicinal, et l'étude aussi de l'arbre, ça te permet également, ben, de savoir, ben, tiens, avec, les pousses, tu vois, d'un sapin et ben, si tu manges, tu sais, les petits bourgeons, les petites Oui, racines, les ça se bourgeons. mange, Mmh. voilà, et ça a des bienfaits, j'ai là qui vient au niveau, respiratoire, au niveau, expectoration, Ouais. voilà. D'autres vont avoir plus peut-être des bienfaits, tu vois? Je vois d'autres plantes sur, un côté antalgique, anti-inflammatoire, d'autres plutôt antiémétiques, d'autres, Oui, vont chacun a ses soulager propriétés. exactement. C'est pour ça que, il y a un côté si quand tu fais de la sylvothérapie, tu t'intéresses, enfin, avant, ils s'intéressaient aussi à tout ce qui va être bienfait, j'ai Mmh. aromathérapie, mais c'est aussi, l'herboristerie. C'est vrai Oui. plus ça, plus l'herboristerie. Voilà. Alors ce que j'aimerais savoir quand même, Julie, c'est pourquoi avoir choisi ce nom, Sylvo? Parce que ça vient du latin et c'est les arbres, en fait. Sylvo, c'est les arbres. Ouais, ce que je vois, c'est en lien avec les arbres. D'accord, parce que tu vois, admettons, si on s'intéresse un peu comme en version langage des oiseaux, tu vois, bah, chaque mot, chaque lettre a une vibration et veut dire quelque chose. Et Sylvo, il ramène ça aux arbres. Mmh. Sylvo, sylvestre, tu vois, les pins sylvestres, il y a toute cette racine-là, en fait. D'accord. Souvent, hein, beaucoup de mots viennent, de nos origines, si je puis dire, latines, Et comme le français vient du latin. alors donc, comme tu disais tout à l'heure, même quand on dit, parce que c'est vrai, quand tu vas regarder un peu la sylvothérapie, ils disent que, admettons, le chêne, c'est celui qui donne le plus d'énergie. Est-ce que c'est systématique ou pas? Moi, ce que je vois, ça va dépendre. Bah, ça dépend sur quelle énergie tu as besoin. Ça va dépendre, sur quoi ça va booster. Alors ça va être un échange, c'est-à-dire que comme ce sont des êtres vivants, ça émet des fréquences et ces Mmh. fréquences, comme nous sommes aussi des fréquences, on peut venir se calibrer, en fait, sur cette fréquence et c'est le fait de se calibrer sur cette fréquence qui fait que, on modifie notre énergie. D'accord? Tu vois la Ouais. différence? Mmh. Hem, Après tout dépend ce qu'on a besoin, mais quelqu'un qui, par exemple, qui va être, très en colère et que tu vas faire booster en énergie, mais par n'importe quel, Mmh. traitement, hein, ça Ouais. reste une logique. Quelqu'un qui va être en colère, qui va avoir un côté explosif, si tu lui fais encore remonter son énergie, soit tu as de la chance, ça ne fait rien, soit il va être encore plus dans cet état, de colère et peut-être même d'agressivité. Tu Ça vas va le faire décupler. Ouais, ça va le décupler. exactement. Donc il va falloir trouver quelque chose qui ramène. S'il est, dans de la colère, je vois quelque chose de très rouge comme un volcan Mmh. et ben, ça va venir de l'apaiser soit avec de la terre pour avoir le côté ramener, heu ramener et apaiser la colère avec quelque chose de très terreux. Donc Mmh. là, on décale un petit peu de la sylvothérapie, mais ça reste par exemple de la terre, d'aller poser les mains sur de la vraie terre, hein, Mmh. marron. Soit d'aller, par exemple, si on reste sur une plante, d'aller sur, un arbre proche de l'eau. Parce que l'eau, le feu, enfin, il y a pas besoin de maths sup pour comprendre, hein, tu vois ce que je veux Mmh. dire? Et pourquoi pas d'aller au bord d'un étang, d'aller, voir des roseaux, tu vois? Des choses comme ça. Ce ne sont pas des grands arbres, mais ça reste des plantes et ça peut être intéressant. Oui, de toute façon que tout est énergie, hein. Ou de la mousse. La mousse, c'est quelque Oui. chose de très humide, tu vois? Et je vois, ça peut, hop, prendre le temps d'apaiser également. Et pour les personnes qui, pratiquent ça, on entend aussi souvent qu'ils disent qu'ils vont décharger sur les arbres.
est-ce que c'est bon ça au final? Parce que l'arbre, il a peut-être pas forcément envie de récupérer, moi je trouve c'est mon point de Ah, vue, hein. Bah, je trouve ça pas cool d'aller se décharger nos poubelles, sur quoi que ce soit d'ailleurs, hein, moi quand je veux me décharger de quelque chose, j'émets l'intention que ça dégage, mais que ça se dissout, tu vois? Ça s'évapore, ça se dissout, ça ne je le décharge pas sur quelque chose. mais pour autant, tu le dissous dans l'air, tu vois? Oui, Ça se mais je dissout, ça peut laisser des traces, ça peut laisser tout le monde laisse des traces partout. Ce mais que je vois, est-ce l'être que les humain, quand on arbres marche, mais dans ces cas-là, en fait, tu peux te poser la question, partout où tu passes, tu laisses une fréquence, tu laisses quelque chose. La preuve, les chiens cynophiles, tu sais, mmh, quand, il y a une personne portée disparue, ils vont pouvoir remonter la trace oui, parce qu'on laisse une empreinte. Quand tu laisses une odeur, un marquage, tu laisses une mmh, fréquence de toi. Donc même quand tu marches dans la nature, tu vas laisser des fréquences. Donc, hormis t'enfermer chez toi, même si tu décharges, tu vas laisser des fréquences là où tu es. mmh, Donc, hem, on vit tous avec les fréquences de tout le monde et cetera. Ce que je vois, les personnes qui déchargent, en fait, elles vont, il y a comme un échange, c'est-à-dire qu'elles vont envoyer des fréquences et elles vont avoir cette sensation de décharger une énergie, d'aller se connecter à une autre fréquence. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, elles vont pas, choisir n'importe quel arbre. oui, Elles vont, vraiment sélectionne, insta ça va vraiment être mmh, sélectionné, donc c'est quelque chose d'instinctif et si tu veux, elles vont avoir conscience qu'il y a des choses qu'elles doivent modifier, changer, libérer. Alors l'arbre est capable, en fait, de modifier de toute façon, il va capter cette fréquence mais pour autant, il va continuer d'émettre et la personne, en fait, va mettre dans un espace, je vois comme un espace entre les 2 où il va y avoir cette énergie que la personne intentionnellement va décharger, oui, qui peut, venir dans l'arbre parce qu'il y a cet échange d'énergie, mais la personne, en fait, va venir capter la fréquence émise par l'arbre ouais, et prendre et modifier sa fréquence, en fait. d'accord, Les 2 se font oh, et ce que je vois, tu vois, hem, moi, je me vois, moi, souvent aller vers un arbre. Des fois, il y a des essences, je sais pas pourquoi, qui t'attirent à un moment donné mmh, plus que d'autres et ça va dans l'énergie, du moment, de ce que tu as besoin, de ce que tu as besoin de comprendre aussi. Parce que c'est bien d'aller à une fréquence, mais il faut aussi comprendre parfois qu'est-ce qu'on vient réparer et pourquoi on a ça à réparer en nous et ça m'est arrivé, je me vois avec mon conjoint Yann et je nous vois, proches d'un arbre en Bretagne et cet arbre, on aime bien en fait, si tu veux, aller capter l'énergie des arbres mmh, pour écouter ce qu'ils ont à dire, pour sentir un petit peu l'énergie et comment ils se comportent. C'est un temps d'échange et je vois cet arbre, mais un vieux, vieux chêne, mais mal en point, au point où ils avaient mis, il y avait toute une structure parce que ouais, c'était, un chêne vieux de je sais plus mmh, combien de d'années et sur un site et du coup, il était vieux, il avait pris la foudre, je crois, puis il y avait des branches, en fait, ils avaient mis des poteaux pour le faire ouais, tenir et puis qu'il continue et cet arbre, finalement, on n'a pas voulu se connecter dans le sens, hem, comme tu dis, un peu prendre l'énergie, oui, capter sa mmh, fréquence qu'il émet. Mais au contraire, ce qu'on a fait du coup, on s'est dit: «Il a l'air pas mal bien» en point, et pour une fois, c'est on va à l'aider, nous à nous d'émettre une vibration et qu'il puisse capter cette vibration pour lui ensuite la transcender, la prendre oui, et je te dis, si les arbres sont capables de suivre une ligne tellurique ou, être, faire des nœuds en fonction, mmh, de la zone tellurique où ils se trouvent ou, d'aller chercher l'eau. C'est qu'ils vont pas chercher l'eau en se disant: «Tiens, il y a de l'eau là». C'est juste
hop, l'eau émet sa fréquence Oui. et ils savent qu'ils en ont besoin et ils vont aller, tu sais? Mmh. Ils vont émettre des branches qui vont aller dans cette direction. D'accord. Moi, je sais quand je vais au contact d'un arbre, j'y vais jamais pour y prendre quoi que ce soit. Moi, c'est juste un échange. Pour moi, c'est échanger avec cet arbre. Voilà. Et en fait, tu prends dans le sens où, même si tu aimes pas ce mot, tu prends, en fait. Parce que tu vas sur sa fréquence et tu te mets à cette fréquence. Donc pour aller sur cette fréquence, tu es obligé d'analyser la fréquence qui est émise, donc d'en prendre un échantillon. D'accord. Oui, enfin, pour moi, c'est échanger ma fréquence avec la Oui, fréquence mais de tu cet prends arbre. quand même l'information. Si Oui, tu veux l'information. pouvoir oui, donc tu prends une particule d'énergie, tout de Mmh. même, une particule de fréquence, donc tu prends. C'est comme ce truc-là que j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est, le prélèvement de la sève de bouleau. Ça me dérange, hein. Pourquoi, j'en sais rien, mais ça m'a toujours dérangé. C'est comme si nous, on nous fait un prélèvement de sang, quoi. Alors, c'est des périodes où il y a des montées de sève, très importantes, Mmh mh. qui sont effectivement nécessaires à l'arbre, mais c'est aussi se dire alors quand, ceux qui prennent ne prennent pas toute cette montée de sève, ils en prennent une partie, pour en laisser quand même, à l'arbre, hein. Les gens qui font ça dans une belle intention, pas ceux qui prélèvent pour prélever et qui se Il y en a, fichent c'est du business, hein. royalement. C'est vraiment du commerce, hein. Moi, j'en vois, tu as des Mais pour endroits où tu as un autant tuyau, il est là en place constamment. Ils Tout ce qu'ils peuvent y prendre, ils y prennent, quoi. Ils remplissent, hein. et effectivement, ça peut limiter la croissance et la nutrition dont a besoin le boulot. Cependant, quelqu'un qui va prendre sur une courte, période, pour son propre besoin, ça peut être très intéressant par rapport aux propriétés, du boulot. Mmh. C'est finalement pourquoi être plus, choqué par ce prélèvement que par les animaux qu'on tue pour se nourrir, tu vois? C'est Je pareil. sais pas pourquoi. Mmh. Est-ce que j'ai quelque chose avec les arbres ou j'en sais rien, hein, mais c'est vrai que la nature, moi, enfin les arbres, il y a un côté qui me dérange. J'irai pas leur prendre de la sève. J'estime qu'on a assez d'autres choses disponibles partout. Et pourtant, c'est quelque chose qui reste, naturel. Vaut mieux prendre de la sève de bouleau pour, ses bienfaits que, de prendre des compléments complètement, fabriqués chimiquement. Mmh. Finalement, si tu pars de ce principe-là, bah, déjà tu manges plus d'animaux non plus et par exemple, pourquoi tu arracherais des feuilles de salade pour te faire une salade, tu vois? Tu arraches des Alors, feuilles aussi si on veut, mieux comprendre, Anne-Julie, et pareil pour, pourquoi moi les ça me tomates. dérange? Alors pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça me gêne ça? Il y a une raison. Parce que ce que je vois, c'est qu'il y a pas tu mets pas d'accord, de demande spécifique pour en fait, c'est comme si c'était naturel, par exemple, si tu prends les animaux, de manger des animaux, Mmh. même s'il y a pas d'accord et que là, tu y vois le côté, heu, être vivant. C'est-à-dire que l'animal, on le tue, il est mort, des fois dans d'atroces souffrances, Oui. hein, faut pas être non plus, Oui, oui. cuit les petits oiseaux, donc mais l'animal est tué et on le prélève une fois mort, tu vois? Et toi, tu vois l'arbre comme quelque chose de vivant sur lequel on va prélever et que potentiellement, en fait, tu fais quelque chose tu y mets de je sais pas, de l'émotionnel, en fait, dessus et comme si le percer, il allait avoir mal, en fait. Oui, pour moi, c'est ça, Alors que, il y a pas de douleur particulière et que l'arbre, si tu es dans une fréquence de respect, que tu vas mmh, prélever parce que tu as besoin de cette sève également. Il n'y a pas de mmh mh. par contre, effectivement, là où c'est catastrophique, c'est toutes, ces entreprises qui vont faire ça à grande échelle et qui vont, limiter la croissance, de ces arbres et leur apport nutritionnel nécessaire. Oui, parce que ça se vend très cher, hein. Nous, on en voit plein la pér quand c'est la période, qui te vendent ça je sais pas combien la bouteille. C'est vraiment un business, hein, c'est
Et là, je trouve ça dommage. Encore, tu me dirais, c'est lui qui va faire un petit trou pour sa petite consommation perso et basta. Mais c'est toujours commerce, comme pour beaucoup de choses, hein, de toute façon. Ok. Alors, est-ce que tu vois, on va dire, autre chose d'intéressant que tu pourrais nous partager sur la sylvothérapie, Anne-Julie? Non, mais tu vois, même si tu aimes pas ce mot se décharger, vaut mieux que les personnes aillent, tu vois, se poser dans la Oui, nature, on est d'accord. s'inspirer de cette énergie pour, C'est bénéfique, ça fait du bien. Moi, la première, j'aime aller m'asseoir dans la nature ou au bord de l'eau. J'aime être dans les bois, dans la nature, on va dire, la nature en général. ouais, tu décharges en fait, tu laisses aller, le trop-plein ou ce qui les mémoires ou ce qui n'a plus lieu d'être et tu viens, réajuster tes fréquences, tu viens réajuster tes énergies. Oui, moi, pour moi, ça se fait, on va dire, dans l'ordre naturel. J'y viens pas avec des intentions spécifiques, mais je me rends compte que ça me fait du bien, de toute façon. Oui, mais en fait, parce que tu aimes pas le mot décharger et tu Mmh. as peur de polluer. Mais quand tu vas dans la nature pour te poser et te faire du bien, c'est qu'il y a une part de toi qui sait pertinemment que si tu y vas, c'est et que tu as besoin de ce moment de bien-être, c'est qu'il y a une part de toi qui n'est pas alignée ou qui a besoin d'être déchargée, qui a besoin d'être libérée. Mmh. Tout simplement et il y en a, ça va passer par l'eau, d'autres par le feu, d'autres par le bois, la terre, le côté minéral également et voilà. D'accord. Et d'ailleurs, si on s'intéresse, si on fouille un peu plus profondément, ces arbres et tout ce qu'on en appelle notamment ce mycélium, tout ce partage qu'il y a au niveau des sols entre Mmh. chaque plante, Anne-Julie, que ce soit les champignons avec l'arbre, tous entre eux. C'est en fait ce que comment je regarde, tu vois? Je suis dans comment on appelle? Un un sous-bois. Oui. Je suis dans un sous-bois et c'est comme si Observe dans le sous-sol comment ça se passe ben, entre eux. c'est dans le sous-sol, puis même c'est au-dessus en surface. C'est comme un énorme réseau qui Ouais. communique. Donc il y a toutes les informations, c'est-à-dire que je vois un arbre et par rapport aux informations qu'il reçoit et qui sont communiquées à sa surface et en intra-terre, si je puis dire, Mmh. et là, il sait exactement, quelle, composition il y a autour de lui et alors plus l'arbre est gros, plus les racines sont longues et plus il peut gagner du terrain, mais tu vois, au moins pour un tout petit, jusqu'à 100 mètres autour de lui, il sait exactement, de quoi est composé son environnement. Ça, c'est pour le côté sous-sol. Après, c'est Oui. côté, on va dire, au niveau des feuillages, il capte d'autres informations et chacun ramène des informations. C'est pour ça qu'il y a cet échange, ils sont capables de prendre. Parce qu'ils captent dans ce réseau. On va dans ce réseau d'échange d'informations et les oiseaux ramènent aussi des informations. Les insectes ramènent de l'information et ils Mmh. savent ce qui peut se passer dans un certain périmètre et pour des gros arbres, ça peut aller au-delà du kilomètre, hein. Oui. Et Ils savent ils s'apportent les uns les autres. Ils sont interconnectés. exactement Oui. et je vois certains oiseaux qui travaillent en collaboration avec certains insectes et même, et avec l'arbre, hem, pour amener des ressources, des nutriments ou des insectes qui seraient, nécessaires. Parce que, par exemple, je vois un oiseau, il va ramener, des informations avec lui par le côté des branchages pour faire un Ouais. nid, par rapport aux insectes qu'il peut ramener ou transporter tu vois, des Mmh. petites particules sur lui selon où il va être. Et l'arbre, par exemple, pour se, reproduire, pour se diversifier et cetera, il peut avoir besoin de certains insectes Mmh. et du coup, comme transmettre
l'information à l'oiseau, en fait, Ouais, et quand l'oiseau va se déplacer, certains insectes vont capter cette information. C'est très riche d'informations et ramener, tu vois, ramener avec lui, le ce qu'il y a de nécessaire, en fait. ouais, je pense que ça comme tu dis, ça doit être vraiment très, très riche en informations. Il doit y en avoir une multitude. Et en fait, finalement, l'arbre sont un peu comme nous, même s'ils sont immobiles. C'est comme toi, assise de là où tu sais où tu habites, ta structure, Mmh. mais tu es capable de savoir, hem, qui habite où, parce que même si tu restes, bah, tu as des gens qui viennent, ou tu vois, par exemple, si tu restes immobile, ben, tiens, tu vois tel, individu passer, et Oui, parce que cet individu passe de cette manière-là, tu dis: «Bah, c'est qu'il doit y avoir, un chemin, où il doit y avoir peut-être, ben, tu vois les ânes passer. Bon, bah, mmh, potentiellement, il doit y avoir une ferme, ou il doit y avoir un élevage ou quelque chose avec ces ânes. Ah, ouais, puis, ben, tiens, là, tu vois souvent un voisin passer, et ben, si tu restes assis et que tu l'interpelles, tu peux lui dire: «Bah, tiens, j'ai besoin de pain ou j'ai besoin de telle nourriture», il peut aller t'en chercher. mmh mh. Alors ça paraît simple et d'une logique extrême, parce qu'on communique par la parole, mais les plantes, les animaux, Ont leur ont mode de des communication. exactement, Mmh, donc peuvent transmettre ces informations-là par leur fréquence, par leur vibration et ouais. leur interconnexion, et du coup, hop, les uns les autres se ramener ce dont ils ont besoin, et même s'ils ne bougent pas, ils savent exactement ce qu'il se passe à quelques centaines de mètres autour d'eux, voire plusieurs kilomètres. OK. Bien Julie, c'était très intéressant.